Bienvenue à toi, cher ami, tu es bien tombé sur cette chaîne Cool Sport. C'est une chaîne qui parle de football. Donc, les amis, ce soir, comme tu le sais, tu es bienvenu sur cette vidéo. Tout à l'heure, on parle de football. Comme tu le sais, la Ligue des Champions revient sur le territoire. La Ligue des Champions revient pour les amoureux et amoureuses du foot. Alors, on va se régaler demain et après-demain. Surtout, on commence par demain. Demain, ça sera Paris Saint-Germain, comme tu sais, chez nous ici à Paris, ça va se jouer la flamme du football contre Paris Saint-Germain, contre Arsenal. Donc, on attend vraiment un football exceptionnel, un football formidable du Paris Saint-Germain. Comme je le dis toujours, montre-nous ce que tu sais faire, Paris. La possession du ballon. Surtout, ne laisse pas le ballon à l'adversaire. Tu sais posséder le ballon. Montre-nous ce que tu sais faire. Bienvenue sur cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner. Cool Sport, c'est une chaîne là qui va te donner la sensation du football, ces idées psychologiques qui jouent le football, que toi-même tu pourras implémenter dans ta vie. Alors, n'oublie pas de donner un commentaire à la fin si tu as retenu quelque chose ou tu as quelque chose à dire sur les matchs à venir. Donc, top départ, on part info, sport, les amis. Il y a des informations très, très importantes à prendre à sérieux. Surtout, ce soir, je te parle de cas Dembélé. Dembélé qui revient en forme, les gars. Dembélé, il revient en forme. Je suis tellement content quand j'ai vu la nouvelle que Dembélé était à l'entraînement ce soir, parce que la dernière fois, j'ai été vraiment choqué par sa blessure. Donc, s'il est revenu et qu'il vient très puissant, les amis, je suis tellement heureux parce que ce type-là, il ne peut pas manquer actuellement. Dembélé, par le passé, je connaissais comme quelqu'un qui ratait beaucoup, quelqu'un qui n'était pas efficace. Mais ces derniers jours, cette année, Dembélé nous a montré un cas extraordinaire. Même il est parmi les prétendeurs du Ballon d'Or. Donc, n'oubliez pas, on ne va pas trop tarder. Dembélé est de retour, c'est ce qu'il faut retenir, qui est très, 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 très important parce que demain, ça va être un match de feu. N'oubliez pas aussi, je vous rappelle que on connaît l'arbitre du match Paris Saint-Germain contre Arsenal. N'oubliez pas, c'est un Allemand, c'est l'Allemand Félix Weyer qui va être l'arbitre de la rencontre. Donc attention, cet arbitre-là, il nous a fait, et on a quelque chose de positif, mais aussi de négatif sur lui. C'est ce qu'on va parler maintenant. N'oubliez pas qu'avec cet arbitre-là, Paris Saint-Germain en 2018 a joué contre Napoli et a fait 2-2. Donc, ça, c'est pas très favorable. Mais aussi, ce qui est bien favorable, Paris Saint-Germain a joué contre Maccabi en 2022 et Paris Saint-Germain a eu à faire 7-2. Ça, c'est peut-être positif pour nous. Ça, c'est peut-être positif pour notre Paris Saint-Germain. Donc, n'oubliez pas, on va suivre cet arbitre-là de près. Surtout, il a un gros passif. Ce gros passif, c'est-à-dire ses inconvénients, c'est-à-dire le passé qui est négatif sur lui. Il a reconnu avoir reçu un pot de vin de 300 € il y a 20 ans. Attention, je parle de ça parce que l'arbitrage souvent joue très, 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 très gros dans le match. Parce que souvent, si l'arbitrage n'est pas bon, le match tend à passer à côté. Nous, les amoureux du football, c'est vrai que nous sommes Paris, mais nous aimons plutôt voir le beau football. Comment la possession de balle, comment l'équipe joue groupée, c'est-à-dire on ne joue pas seulement que sur des stars, même si Lamine Yamal est fort, seulement sur un joueur de cri, moi je ne suis pas d'accord. On veut l'équipe, on veut comme Paris sait le faire. Paris sait le faire, alors Paris, montre-nous ce que tu sais faire. C'est ce que nous attendons demain pour crier ici à Paris, pour crier aux victoires pour Paris Saint-Germain qui va jouer peut-être sa deuxième finale de Ligue des Champions. Nous aimerons avoir plus gros. Donc n'oubliez pas, on connaît l'arbitre de la rencontre. Il a des côtés positifs et des côtés négatifs. On ne va pas tout trader dessus car le football, c'est lui qui est le meilleur gagne. C'est lui qui joue l'esprit d'équipe gagne. Paris montre ta capacité, ce que tu sais faire tous les jours et on aura quelque chose de grand. Donc n'oubliez pas, on a vu aussi dans l'actualité, il y aura peut-être 2000 fans attendus d'Arsenal qui seront là. Donc attention, ils viennent avec leurs supporters, ils vont peut-être mettre le feu. Donc attention encore, je le répète. Donc aussi, on a le retour de Partey. Partey est de retour, comme tu le sais, ce week-end on l'a vu. On a cru qu'avec Partey, ça allait être grande chose parce que j'ai regardé complètement le match. J'espère que tu l'as regardé quand tu es un amoureux de football. Mais on n'a pas eu grande chose parce que réellement, il a récupéré les balles parce qu'il fait la transition en défense et puis la suite défense, la continuité défense-milieu. Mais il n'a pas réussi. Parce que tous les joueurs aussi n'avaient pas réussi. Je me suis dit que c'était psychologique ou bien ils préparaient le match contre Paris Saint-Germain. Attention, Paris Saint-Germain, c'est pas terminé car il y aura beaucoup de choses. Arsenal aussi a des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire Timber, c'est de son défenseur Timber, comme tu le connais, le jeune Timber est peut-être blessé.
il ne sera pas là. Même si l'entraîneur de Arsenal nous a laissé planer le doute, il ne nous a pas dit concrètement ce qui va se passer, mais on a eu un peu de nouvelles comme s'il n'était pas, il sera pas là, il sera remplacé par Ben White. Donc, comme tu le sais, Ben White, c'est un gros trou, il a prouvé ce week-end contre Bournemouth ou Arsenal, très bonne nouvelle aussi, Arsenal a pris 2-1, même si Paris aussi a perdu. Paris a perdu, mais je te rassure que Paris a perdu avec l'équipe B. Mais Arsenal a perdu avec l'équipe A. C'est complètement différent. Même si on ne va pas regarder le football, les footballeurs, c'est-à-dire les passionnés, le football ne s'arrête pas là. Souvent, tu fais la pronostic ou bien tu es confiant, mais ça passe à côté. Surtout mentalement, il faut être prêt. Il faut se dire que rien n'est joué. Car quand tu te dis rien n'est joué, tu peux te donner de mieux. Moi, il y a un type là de Arsenal que j'ai peur, c'est Moreno. Je vois que la dernière fois, il n'a pas joué tout le match et ce samedi aussi, il a été réservé. Mais je ne sais pas ce qui se passe parce que j'ai peur de ce type-là. Il est très bon, il est très très bon, même si on ne le met pas. Mais je pense qu'il va le mettre dans ce match-là parce qu'il n'a plus rien à prouver. Donc attention les gars, il aura beaucoup de choses à voir. Attention, surtout ce qu'Arsenal sait faire. Paris sait faire ce qu'il sait faire. Possession de balle et puis surtout jouer regroupé ensemble équipe. Attention, Arsenal a ce truc-là qu'ils ont joué au Real de Madrid. Ils savent ce qu'ils savent faire, le coup de pied arrêté, Declan Rice. Attention, attention surtout les fautes. Avant les buts, il faut faire très très attention avec les fautes, surtout à la longue à travers les buts. Donc il faut éviter, si on évite, on va éviter ce que le Real a pris. Donc dans l'ensemble les gars, quand on regarde, tous les joueurs seront là, à quelques joueurs près, c'est pas actuellement Paris, je pense que la majorité sont là, même si Dembélé a peut-être laissé planer un peu de doute, il sera là je pense, et puis Kvaratskhelia aussi sera là, comme tu le connais, il est très très percutant, très bon, il l'a montré. Désiré Doué aussi sera là, il est très bon, il va montrer ce qu'il sait faire. Fabien Ruiz présent, Vitinha présent, Neves présent, donc Nuno Mendes, comme tu le connais, le petit portugais, il est très bon. Pacho, il sera là. Marquinhos, très très positif, il sera là. Hakimi, comme on ne va pas le présenter, hein, le Marocain, il est très très puissant et il sera là. Tout le monde est là, avec surtout le grand Donnarumma, le grand Donnarumma, celui qui nous a montré un match exceptionnel, avec ses claques de balles qu'il a enlevées pour sauver le Paris Saint-Germain. J'espère en voir encore de même. Donc il faut que ça reste là. Surtout le 4-4-3, le 4-3-3 par exemple, il est très bon, il est très adapté à ce club-là de Paris Saint-Germain. Donc, dans l'ensemble, nous voyons Derea là-bas de côté d'Arsenal sera là. Timber, je pense qu'il sera remplacé, blessé. Saliba sera là. Kivior sera là. Eskeli sera là. Odiga, comme tu le connais, toujours Liga, il est nul. Il sera là quand même. Declan Rice sera là. Et Merino, là je vois, ils étaient là. Il va peut-être être là. Même si, bon, c'est pas été trop donné, mais il sera là. Donc Saka aussi, le percutant, il sera là. Trossard présent, Martinelli, comme tu connais, Martinelli, trop nul Nelly, donc il sera là peut-être. Donc voilà un ensemble de trucs qu'on a donné pour ce qu'on va voir demain. N'oublie pas de faire tes courses très tôt, prendre quelque chose avec toi et surtout t'asseoir pour regarder ce match-là qu'on va débriefer juste après. Donc on va parler aussi de l'autre côté, Inter de Milan qui se prépare contre le Barcelone. Donc ça c'est un match de feu qu'on va regarder mercredi. Donc ça sera un match de fou. Donc n'oublie pas, ça sera un match très très intéressant qu'on aura à voir. Donc on a quelques nouvelles. Benjamin Pavard blessé, Martinez avec le doute qui sont les deux toujours incertains. Coup dur pour l'Inter de Milan car ces deux-là ils sont très très forts. Et ici aussi, du côté du Barcelone, on a Lewandowski qui est de retour, même si je ne veux pas, je veux que Barcelone reste l'équipe type qui a eu la dernière fois joué. Mais je rappelle les gars encore, je ne veux pas d'individualité comme crier le cas Yamal. C'est vrai qu'il est talentueux, mais je ne veux pas d'individualité. Moi, je préfère le football collectif, le football équipe. Le Barça sait très bien le faire. La dernière fois, Olmo était absent. Pedri était un peu positif, mais Olmo était absent. Attention, Olmo absent, ça veut dire que le Barcelone ne focalise pas sur ce qu'il sait faire le plus, c'est-à-dire la possession de balles et surtout jouer collectif. J'ai pas trop vu ça, j'ai vu seulement tout le monde crier Yamal. Mais Yamal, il est fort, mais une seule personne ne peut pas tout faire. Donc les gars, dans l'ensemble là, on a tous ces joueurs-là. Koundé blessé,
Koundé blessé, c'est un coup très très dur pour le FC Barcelone, car ce type-là, il est très très bon. Ce type-là, la défense, il est très très bon. Il est absent, c'est un coup très très dur pour le FC Barcelone. Mais dans l'ensemble, ils ont Ter Stegen qui sera présent. Je ne sais pas s'il va jouer le match, mais il sera là. Donc le Barcelone, à peu près tous les autres sont là. Donc, ce que je compte pour eux, il faut qu'il joue l'esprit d'équipe. Olmo, il est très bon. Il y a surtout des compatibilités entre ces joueurs-là. Des fans qui font, souvent ils ne regardent même pas la passe, ils font la balle. Donc, ils donnent la balle. Il faut faire très attention. Il faut qu'ils appliquent ce qu'ils savent faire. Le Barcelone peut passer. Attention, le tabouret de l'Inter de Milan, ils vont le préciser, ils vont le faire encore. C'est son atout. C'est comme ça qu'ils arrivent à battre le Barça. Ça, c'est le totem de Barça. C'est comme ça que Chelsea a toujours fatigué Barça. Attaquer, rester à la défense, lancer les deux attaquants, Marcos Thuram, talonnade dans le but. Attention, 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 Martinez, attention les deux, Martinez et puis Marcos Thuram, ça fait du mal, ça fait du très très mal. Donc on espère voir ça. Nous, notre objectif, c'est de voir le même match comme la dernière fois, un match de feu, savoureux, vraiment pour qu'on débriefe après et qu'on prenne du plaisir à regarder du football. Donc les gars, on va s'appuyer un peu du passé, ce passé qui va nous donner un peu l'avenir. C'est très très important pour essayer de comprendre ce qui arrive. Comme tu le sais très bien, Dortmund FC Barcelone, comme tu le sais, était à l'extérieur, avait perdu 3 buts à 1 contre Dortmund. Attention, FC Barcelone, attention, ça montre que Barcelone a des fébrilités à l'extérieur. Donc, il faut y voir, il faut y penser parce que ça sera très difficile. N'oublie pas aussi, Inter vers Bayern, c'est-à-dire l'autre côté, ils ont réussi à faire 2-2 contre Inter a fait contre Bayern. C'est-à-dire, cette fois-ci, Inter était sur son terrain. Donc, parce que le match aura lieu sur le terrain de l'Inter, c'est-à-dire chez eux à domicile. Donc, ça, attention, là aussi, c'est de la neutralisation, c'est pas de la victoire. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, le Barça doit faire attention parce qu'ils avaient déjà perdu ou passé à l'extérieur. Donc, là, il faut qu'ils fassent très... Même si l'Inter n'est pas aussi trop positif sur son terrain, ils sont plutôt très favorable à l'extérieur. Donc voilà le paradoxe des deux. Donc les gars, n'oubliez pas aussi Paris Saint-Germain, Liverpool. Donc quand tu le regardes, Paris Saint-Germain était sur son propre terrain ici à Paris, a perdu contre Liverpool. C'est ce qui les a motivés, mais cette fois-ci c'est le contraire. La dernière fois quand ils avaient perdu sur leur propre terrain, ils se sont motivés pour aller à l'extérieur parce que le football, je rappelle, il est plutôt psychologique parce que le sport, je regarde quand je fais dans la salle de sport pour faire le sport. Donc, souvent, je vois que quand je dis que je peux et que c'est dur, je le fais, je vois que c'est très facile. Donc, c'est ce qui se passe, c'est plutôt plus psychologique. On va revenir à ça. Donc, Paris Saint-Germain avait perdu 0-1 contre Liverpool. Donc cette fois-ci, il n'y a pas d'aller, c'est le retour sur ton terrain. Tu as intérêt à gagner parce que tu n'auras pas d'autre chance que cette chance-là. La chance du siècle se présente et la chance du siècle se présente au Paris Saint-Germain. Il faut la saisir, il faut passer. Donc, quand on regarde aussi Real de Madrid vers Arsenal, donc on a vu que Arsenal avait battu le Real de Madrid sur son propre terrain. C'est-à-dire Arsenal a battu le Real de Madrid sur son propre terrain. Ce qui veut dire qu'il faut faire très attention à Arsenal. Arsenal peut gagner à l'extérieur. Ils l'ont fait contre le Real de Madrid. Par contre, même sur le terrain du Real de Madrid, le jeu de Arsenal était plutôt meilleur même que tous ces matchs qu'ils ont joués réunis. Donc faites attention, surtout ils vont se motiver. Je vous dis pourquoi on vient sur la phase psychologique et les étapes qui vont se jouer, que je vais vous dire. Arsenal surtout, ça sera comment on appelle Arsenal, Paris Saint-Germain, Arsenal, les temps qui vont se jouer, je vous le dis, Arsenal sait très bien qu'ils ont le retard. Et qu'ils n'ont rien à prouver, ils n'ont plus rien à prouver parce qu'ils ont déjà presque tout perdu. Donc, ils n'ont rien à prouver. Dès qu'ils vont rentrer sur le terrain, ils vont vouloir mettre la pression. Voilà la première phase du match. Ils vont vouloir mettre la pression. Ça, ils n'ont pas le choix. Ils vont pouvoir le faire. Ils vont pouvoir obligatoirement lancer la pression. Mais ils vont lancer la pression, ça ne veut pas dire que ça marche. Parce que quand ils vont lancer la pression, si le Paris Saint-Germain arrive à contrer ça, voilà la deuxième phase. Si Paris Saint-Germain arrive à contrer ça et prendre le dessus, ils vont passer du côté du Paris Saint-Germain et jusqu'à ce niveau, jusqu'à ce que, où est-ce que Paris psychologiquement va lâcher la prise et puis Arsenal va récupérer. Mais de toute façon, il aura ce titre-là. Mais je ne sais pas à quel long ça va se passer, mais ça va dépendre psychologiquement des deux équipes. Donc, il faut faire très attention. Arsenal n'a rien à perdre, il faut le retenir. Ils vont pédaler, donc c'est
comment Paris va le contrer quand on aura la suite. Donc, n'oublie pas de t'abonner. Reste sur Cool Sport. Cool Sport, c'est cette chaîne-là qui va te donner l'actualité, tout ce qui est sur le football, tout ce qui va se passer. Donc, demain, la bataille sera plutôt psychologique. Si tu laisses tout ce que tu as gagné et que tu n'as rien à perdre, ou que tu n'as plus rien à faire, psychologiquement tu as battu, Arsenal va te malmener. Fais attention, Paris Saint-Germain, tu as l'occasion du siècle, on va boucler là. L'occasion du siècle se présente et l'occasion du siècle nous est présentée. Paris peut nous faire fêter, Paris peut nous faire qualifier en finale, Paris peut nous faire triompher. Alors tout est dans ta main, Paris. Alors vas-y, Paris. Demain, on se voit, les gars, après le match pour le débrief, pour parler de ce match-là. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, laissez surtout votre commentaire pour votre score que vous voyez. Donc, n'oubliez pas, on est ensemble. Allez, les gars, ciao, ciao.